Chapitre 1, je suis introvertie et c'est ok. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un truc très personnel. J'ai longtemps pensé que j'étais bizarre, que j'étais celle qui ne parle pas, qui observe, qui préfère rester seule que de sortir, jusqu'à ce que je comprenne un mot, introverti. Et c'est pas un défaut, c'est juste une manière différente de fonctionner. Une manière qui m'a longtemps freinée, mais que j'ai appris à accepter. Peut-être que toi aussi tu ressens ça, et si c'est le cas, je veux te partager mon histoire. Mais avant ça, le petit café des familles avant de blablater devant toute une vidéo. Chapitre 2, l'introversion, c'est quoi ? L'introversion, c'est pas être timide ou insociable, c'est juste que notre énergie se recharge dans le calme. On peut être sociable, mais on a besoin de solitude pour être bien. Trop de monde, trop de bruit, ça nous fatigue, et c'est ok. On vit dans un monde qui survalorise l'extraversion, l'agitation, la performance. Mais la profondeur, la réflexion, le calme, c'est aussi puissant. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait que je change, mais en fait, il fallait juste que je sois moi-même et de ne pas me comparer aux autres. Chapitre 3, comment je le vis ? J'ai toujours eu l'impression d'être de trop ou pas assez, trop calme, pas assez bavarde, et les gens me disaient souvent « Pourquoi tu parles pas, ça va pas ?» ou bien « Pourquoi tu ne peux pas venir ce soir ?» Et je me demandais souvent « Mais qu'est-ce qui cloche chez moi ?» Et c'est là que j'ai commencé à me couper des autres pour respirer, pour être au calme. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à courir. Chapitre 4, la course m'a aidé à me retrouver. La première fois que j'ai couru, j'étais pas du tout préparée. Pas de cardio, pas de chrono, juste cette envie de m'éloigner, de bouger, de faire sortir quelque chose de moi. Et c'était libérateur. J'ai découvert une sorte de silence dans l'effort, mon souffle, mes pas, le vent, tout faisait sens. Le sport m'a permis de recréer une sécurité en moi, ça m'a reconnecté à mes sensations, à ma force et à mon corps. Et à quelque chose de très simple, j'ai le droit d'exister comme je suis. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que ça m'obligerait à faire quelque chose que je n'aurais jamais cru possible pour moi. Voyager seul. Prendre la voiture, conduire vers l'inconnu, parfois pendant plusieurs heures, juste pour accrocher un dossard. Dormir ailleurs, parler à des inconnus. Chaque fois que je partais, j'avais ce mélange d'excitation et d'angoisse. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais me sentir à ma place ? Puis, dès que je courais, tout disparaissait. Il ne restait que l'instant présent. La course m'a forcé à sortir de mon cadre, de mes habitudes, de mon petit cocon rassurant, et c'est ce qui m'a changé. Parce qu'en sortant de chez moi, je suis aussi sortie de ma zone de confort mentale. Une bulle où je pouvais m'écouter, me retrouver, une forme de liberté que je n'avais jamais connue ailleurs. Il y a eu des larmes, des abandons, des moments de doute, mais il y a eu surtout des sourires, des arrivées, des petites victoires personnelles qui m'ont redonné confiance. Aujourd'hui encore, je ne cours pas seulement pour mon corps, je cours pour mon mental, mon équilibre, pour me sentir vivante, vraie, entière, et ça n'a pas de prix. Chapitre 5, des vraies petites victoires. Petit à petit, j'ai commencé à oser, d'abord poster ma première vidéo, puis une deuxième, etc. Commencer à parler à l'aise devant ma caméra. Et ça peut sembler minuscule vu de l'extérieur, mais pas pour moi, c'était des montagnes à gravir. Tout a commencé avec une envie de courir pour me vider la tête, et ce que je n'imaginais pas, c'est que j'allais aussi me dépasser et à prendre plus confiance en moi. Je ne cherchais pas à briller, je voulais juste me sentir bien à travers un sport qui me correspondait. Et pourtant, ces petits pas m'ont emmené bien plus loin que je ne l'aurais cru. Aujourd'hui, je regarde mon parcours et je me dis heureusement que je cours. Je sors de chez moi à ma manière, pas pour faire des soirées, mais pour me reconnecter avec la nature. Et c'est ça qui me fait vibrer aujourd'hui. Et puis il y a vous, cette communauté, vous qui me suivez, qui regardez mes vidéos, qui laissent des commentaires d'encouragement. C'est fou parce qu'en restant discrète et toujours timide, j'ai quand même réussi à créer quelque chose, un vrai lien. Et je crois que c'est ma plus belle victoire aujourd'hui. Être fière de ce que je suis, même si je suis toujours dans ma bulle, même si je suis pas la plus visible, je suis là et je suis bien. Chapitre 6, j'ai presque pas d'amis et c'est ok. J'ai longtemps cru que pour être normal, il fallait avoir plein d'amis. Sortir tous les week-ends, faire la fête, rire fort en groupe. J'ai essayé, j'ai suivi ce schéma. J'avais des amis à l'époque, mais j'étais pas du tout à ma place.
Eux, ils faisaient la fête, ils s'éclataient, mais moi je voulais juste me coucher tôt pour me lever tôt et aller courir le lendemain. Et je suis restée avec eux pendant très longtemps pour faire semblant, pour faire comme tout le monde. Mais vraiment, je me sentais pas du tout à ma place. Alors un jour j'ai arrêté, j'ai perdu plein d'amis et j'ai vraiment cru que j'étais la seule à fonctionner comme ça. Quand t'es jeune, il faut boire, faut fumer, faut faire la fête, c'est ça la tradition, non? Si tu fais pas ça, t'es perçue comme la personne un peu bizarre, donc j'étais la fille bizarre. Et puis j'ai lancé cette chaîne et j'ai commencé à croiser des personnes différentes qui me ressemblaient. Aujourd'hui j'ai très peu d'amis, mais ce sont des amis de qualité et franchement c'est tout ce qui m'importe. Je préfère ça que de faire semblant d'être populaire juste pour donner l'illusion que je vaux quelque chose aux yeux des autres. Sur les réseaux, montrer qu'on est seul, c'est perçu comme une honte. Dès qu'on va mal, on le cache. Parce que les réseaux sociaux attendent de vous une vie parfaite, des amitiés brillantes, de la joie constante. Donc la solitude, les échecs, les doutes... faut surtout pas montrer ça sur les réseaux sociaux, hein. Et pourtant, c'est la réalité de tellement de gens. Moi, j'ai décidé que ce ne serait plus une honte. Alors oui, mes amis vivent loin. Oui, je passe beaucoup de temps seule, mais je suis heureuse comme ça. Et je me sens bien. Peut-être que certains vont trouver ma vie super ennuyante, mais moi, je la trouve trop bien. J'ai arrêté de me forcer et j'ai trouvé la paix. Chapitre 7, si t'es comme moi, voici ce que je peux dire. Peut-être que si tu te reconnais dans ce que je dis, peut-être que tu te sens parfois en trop, que tu te retiens, que tu te caches, que tu souris alors que tu as juste envie d'être seule et de partir. Moi aussi, je me suis souvent sentie à côté. Comme si je fonctionnais à l'envers, comme si je n'avais pas reçu le bon mode d'emploi. Et puis un jour, j'ai compris que je n'avais pas besoin de changer, juste d'apprendre à mieux me connaître. Alors je vais te dire, tu n'es pas seule. Tu n'as pas besoin de devenir une version plus brillante ou plus visible de toi. T'as le droit d'être calme, à l'écart, si t'es heureux, heureuse, tout comme moi. T'as le droit de préférer les soirées seules aux grands événements. T'as le droit d'être comme tu es. Être introverti, ce n'est pas une faiblesse si tu choisis de l'accepter et de ne pas faire semblant d'être avec des amis qui ne te ressemblent pas. Moi, le sport m'a aidé à accepter ma personnalité et mon caractère, tout simplement à me réconcilier avec ce que je suis. Et si cette vidéo t'a fait écho dans ta tête, c'est peut-être qu'on se ressemble un tout petit peu. N'oublie pas de commenter la vidéo et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!